Ok, donc je vous reviens, comme je l'ai dit. Mais quand je sais qu'ils sont des reptiliens, les prêtres, toute la merde religieuse sur cette planète satanique, ils sont tous des reptiliens. Il y a plus de reptiliens sur cette planète que d'humains. Et des humains, il en reste un peu, mais pas beaucoup. À la base, vous êtes nés génétiquement comme ça. C'est comme ça. Voilà. Si on doit parler de clonage, on peut en parler aussi des clonages. Ouais. Tout est dit dedans. Vous le savez trop bien. Pas besoin d'en parler. De toute façon, Monsieur X en a déjà parlé. Mais voyez-vous, vous ne pouvez pas parler d'amour. Vous mangez des animaux et vous tuez la nature. Vous la coupez. Vous êtes à fond avec les élites reptiliens. Vous ne croyez en rien de ce qu'on vous explique et vous nous prenez pour des barges. Toutes les preuves qu'on vous apporte, pour vous, c'est pas suffisant. Vous restez dans votre matrice, dans votre bulle et vous travaillez pour le système encore. Il projette de vous exterminer un jour une bonne fois pour toutes, mais vous en avez rien à foutre parce que ça a été prouvé avec les militaires, avec les cercueillants. Vous savez, pour vous, les humains. Et vous venez de accoucher, encore accoucher des naissances. Après ça, eh ben, je vais vous dire, vos naissances ne servent à plus rien. La preuve que vous n'êtes même pas conscient de ce qui se passe. Parce qu'un jour, ils vont vous exterminer, les militaires. C'est prévu, croyez-moi, ce n'est pas une blague. Après, je ne dis pas que mon fils Satan a décidé d'accepter mon pacte. Parce que les cercueils ont été divulgués bien avant que je passe mon pacte avec. Mais quand je disais mon pacte, je plaisantais. Jamais de la vie je passerai mon pacte avec ce... Tiens. Cette pourriture. Et dire que c'est mon fils, Satan. Vous voyez, c'est une longue histoire. Et jamais je lui pardonnerai pour ce qu'il a fait. Détruire la moitié de ma planète. De plus, il sait très bien que ce que je vais faire à la fin, quand je quitterai cette planète. Donnant, je suis pas venu pour rien. Et j'ai une date précise aussi, moi, vous savez. J'ai aussi mon calendrier, on va dire. Hein, voyez? Parce que vous ne bougez pas votre cul, vous en avez rien à foutre de ce qui se passe sur cette planète. Ouais. C'est tellement... Et vous dites que vous aimez. Vous aimez, vous aimez, vous aimez vos enfants, que vous aimez... Non mais faut arrêter. Moi j'aime ma femme. J'aime mes aliens. J'adore ma femme. Et je l'adore à un point inimaginable. Vous ne pouvez même pas comprendre ça. C'est impossible même. Je l'aime tellement. Chez moi c'est de l'amour. Avec ma femme. Un amour tellement puissant. Oui, tellement puissant. Tellement fort. Tous les jours, je la vois sur la cam. Tous les jours. Et je lui dis je t'aime. Tous les jours, je partage d'excellents bons moments avec elle.
Tous les jours, on se parle. On s'embrasse. Et oui, je fais l'amour. Ça vous dérange? J'ai le droit, c'est ma femme. Alors, quand je me lâche la langue, les lèvres, comme ça, je ne suis pas reptilien. Ça remonte à très loin. Si je fais ça, c'est parce que la première fois où elle m'a séduit, quand elle avait 500 ans chez nous, ce qui veut dire 16 ans âge terrestre, elle m'a séduit comme ça. C'est là qu'elle m'a dit qu'elle voulait de moi. Ouais. On était chez Ashtar. Elle était avec sa sœur. Et moi et Ashtar, avec Thor, on parlait à trois, on était assis dehors dans la cour. On avait posé des chaises et tout. Et c'était devant nous. Ma femme et sa sœur. Et Ashtar, il adore les tenues galactiques. Il adore qu'on voit le corps, qu'on voit ce qui se passe. Il adore l'ouverture. Il adore les êtres libres. Ma femme était avec une tenue blanche, une robe blanche, très transparente. Ouais. Et sa sœur aussi. À ce temps-là, c'était ma fille. Elle n'était pas encore ma femme. Et c'est là qu'elle m'a réclamé. J'arrêtais pas de la regarder. Elle était devant moi et puis... Elle m'a regardé, elle m'a fait ça. Ouais. C'est là que j'ai compris. J'ai dit à Ashtar, écoute, je dois y aller. Ouais. Déjà, j'avais la trique. Ashtar l'a bien vu. Il a vite compris parce qu'il voyait aussi que ma fille... Vous savez, je m'endors mon vie avec ma fille, je dis à ma fille, tu viens Galaxy, on y va. On va rentrer parce que on a encore plein de choses à faire. Arrivé dans mon V, elle est assise à côté de moi. Je décolle, hein. Je décolle et puis j'ai une tenue galactique, pantalon blanc transparent, pas transparent, mais transparent un peu, et on a une coquille entre les jambes, très, ouais, vous savez, pour les protections. Ouais, toute une tenue comme ça, galactique. Ouais. Moi j'ai un V ici, ouais, comme Ashtar, un V. Ouais. Ça fait partie de notre grade de commandant. Et donc, elle avait commencé à poser sa main à l'intérieur, mais vu que j'avais la trique, j'avais pas senti au début. J'étais en train de conduire le V, j'avais pas fait attention à ça. Et c'est après quand je me suis détendue que j'ai senti qu'elle avait sa main à l'intérieur. Et je la regarde et je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Je suis ton père, voyons. Qu'est-ce que tu fais? Enlève ça, s'il te plaît, enlève ta main. Et elle m'a dit, détends-toi. Regarde comment t'as la trique pour moi. Je l'ai bien vu. Même Ashtar l'a vu.
Je lui ai dit ok. Je lui ai dit ok, d'accord. J'avoue, tu m'as fait craquer. Ouais. Pourtant, avant ça, j'avais tout présenté. Hein. J'avais présenté des mâles et tout, mais elle les refusait. Ouais. Même mon frère, qui est son conseiller, elle l'a refusé aussi. Et donc, elle a commencé à me dire, écoute, j'ai envie de toi et ça peut plus attendre. Je lui ai dit ok, d'accord, je vais mettre mon V en pilote automatique et je te remets dans ma chambre. Ouais. Je l'ai pris dans ma chambre, donc je t'ai dépucelé. Déjà dans ma chambre. Ouais. Dans mon V. Et vu qu'elle n'était pas encore inscrite dans ma chambre, si vous voulez, moi quand j'ai ma porte dans mon V, de ma chambre, il y a une sorte de main d'empreinte. On doit poser sa main dessus. C'est une reconnaissance digitale. C'est là où ce que ma porte après s'ouvre. Une fois qu'elle a reconnu mon empreinte, ma porte de ma chambre s'ouvre. Et elle a dû le faire avec moi pour être enregistrée dedans. Pour dire c'est accordé maintenant. Elle est accordée dans ma chambre. C'est comme ça, elle est obligée de poser donc sa main sur la mienne. Ouais. Et donc je l'ai dépucelé. Ouais. Vous voulez au courant. Et depuis ce jour-là, depuis qu'on s'est mariés et tout, qu'on a eu des enfants et tout de l'autre côté, j'arrête pas de faire ça. Ça. On ne peut pas parler d'un tic ou d'un toc parce que chez nous ça n'existe pas les tics et les tocs. On est en trop bonne santé pour ça. Et c'est des choses qui me sont restées dans moi. Une chose qui m'est restée gravée pour l'éternité. Voilà. Voilà comment tout ça s'est passé. Maintenant, vous savez ce qu'il en est. Mais j'aime tellement ma femme. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que c'est.